Il existe un genre de foi que Satan ne peut pas tolérer. Une foi authentique, inébranlable, ancrée dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une foi émotionnelle ou occasionnelle, mais une foi active, fondée sur la vérité divine. Cette foi fait trembler les ténèbres, mais Satan en fuite et attire la faveur du ciel. Elle n'est pas rare, mais elle demande un positionnement clair, un cœur pur et une confiance absolue en Dieu. Tu es appelé à développer cette foi. Es-tu prêt à devenir cette menace spirituelle pour le royaume des ténèbres? Ce guide est pour toi. La foi qui fait fuir Satan commence par la connaissance de Dieu. On ne peut pas faire confiance à un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi Satan investit tant d'efforts à nous distraire de la lecture de la Bible. Une foi puissante naît quand on comprend qui est Dieu, sa fidélité, sa puissance, son amour. Daniel chapitre 11, verset 32 dit « Le peuple qui connaît son Dieu agira avec fermeté. » Plus tu connais Dieu, plus ta foi devient une arme tranchante. Ne te contente pas d'un christianisme de surface. Approfondis ta connaissance du Père. La foi n'est pas silencieuse. Elle parle avec audace. Jésus a dit dans Marc chapitre 11, verset 23, « Quiconque dira à cette montagne, et ne doutera point, verra s'accomplir ce qu'il dit. » Le silence face à l'ennemi est une forme de reddition. Satan recule quand tu déclares la parole de Dieu avec foi. Tu dois proclamer les promesses divines, même quand les circonstances disent le contraire. Ne dis pas ce que tu ressens, dis ce que Dieu a dit. Ta bouche est une épée spirituelle. Ouvre-la et fais fuir l'ennemi par la parole. La foi authentique obéit à Dieu, même quand c'est difficile. L'obéissance est un acte de foi. Satan fuit les hommes et femmes obéissants, car il démontre que leur foi est réelle. Jacques chapitre 2, verset 26 déclare « La foi sans les œuvres est morte ». Tu ne peux pas proclamer la foi tout en vivant dans la désobéissance. Chaque acte d'obéissance ferme une porte à l'ennemi et affirme que tu appartiens à Dieu. L'obéissance est une couverture spirituelle. Elle rend ta foi solide et active. Obéis, même quand cela coûte. C'est ainsi que ta foi devient une forteresse. La foi qui fait fuir Satan est une foi qui persévère, même sous la pression. Satan veut te décourager, te fatiguer, t'amener à douter. Mais Hébreux chapitre 10, verset 39 dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Une foi qui tient dans la tempête est une foi qui inspire la peur à l'ennemi. Refuse d'abandonner. Continue de croire, de prier, de marcher avec Dieu, même si rien ne change immédiatement. La persévérance est une démonstration de puissance spirituelle. Ta foi ne peut pas reposer sur tes émotions ou tes expériences. Elle doit être fondée sur la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Plus tu nourris ton esprit de la parole, plus ta foi grandit. C'est la vérité qui détruit les mensonges de l'ennemi. Satan fuit les croyants qui connaissent la parole, car il sait qu'ils ne seront pas facilement trompés. Sois saturé de la parole, et ta foi deviendra une épée redoutable. Satan exploite l'ignorance de ton identité. Mais quand tu sais qui tu es en Christ, ta foi devient intimidante. Romains chapitre 8, verset 37 dit « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Tu n'es pas un mendiant spirituel, tu es un héritier du royaume. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Cette vérité te donne autorité et audace. Une foi nourrie par l'identité spirituelle est une foi que Satan craint. Commence chaque jour en déclarant ce que Dieu dit de toi, non ce que tu ressens. La foi qui fait fuir Satan est une foi qui exerce l'autorité spirituelle. Jésus a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité n'est pas une émotion, c'est une position donnée par Christ. Quand tu pries avec foi, en nom de Jésus, le ciel agit. Satan reconnaît ceux qui marchent dans l'autorité. Il parle et les ténèbres reculent. Ne sois pas timide dans ta foi.
Marche avec l'assurance que tu es un soldat mandaté par Dieu. Le jeûne et la prière renforcent ta foi et affaiblissent l'adversaire. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 17, verset 21, « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Ces disciplines spirituelles aiguisent ton discernement, ta force intérieure et ton autorité. Satan fuit ceux qui prient avec zèle et jeûnent avec foi, car leur esprit devient aiguisé et libre d'interférences charnelles. Si tu veux une foi tranchante, alors cultive une vie de prière et de jeûne régulière. C'est dans l'intimité avec Dieu que la foi devient une arme destructrice. Une foi puissante repose sur la sainteté. Le péché ouvre des portes à l'ennemi. La sainteté ferme les brèches. Hébreux chapitre 12, verset 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Une vie pure rend ta foi plus efficace. Le diable ne craint pas un croyant talentueux, il craint un croyant saint. Sois intègre même en secret. La sainteté attire la présence de Dieu et repousse l'obscurité. Une foi sainte est une foi que Satan ne peut pas manipuler. Purifie ton cœur et ta foi brillera. La foi n'agit pas seule. Elle opère par l'amour. Galates chapitre 5, verset 6 dit « La foi agissant par l'amour ». Si tu veux que ta foi porte du fruit, remplis-toi de l'amour de Dieu. L'amertume, la rancune ou la haine affaiblissent la foi. Satan le sait et sème la division. Mais une foi imprégnée d'amour devient un canal pur et puissant pour la grâce divine. L'amour chasse la peur, 1 Jean chapitre 4, verset 18, et la peur est une des armes préférées du diable. Aime radicalement, et ta foi rayonnera avec puissance. Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ton témoignage est une arme spirituelle. Quand tu parles de ce que Dieu a fait, ta foi est ravivée et l'enfer est affaibli. Le diable veut que tu te taises, que tu oublies les victoires passées. Mais chaque témoignage est un rappel de la fidélité divine. Partage ce que Dieu a fait pour toi. Cela inspire les autres, fortifie ta foi et fait fuir l'ennemi. Une foi qui parle est une foi vivante. Ta foi ne repose pas sur tes œuvres, mais sur le sang de Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 19 dit « Ayant donc, frères, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. » Ce sang te purifie, t'innocente et te donne accès à Dieu. Satan fuit devant une foi ancrée dans cette vérité. Quand tu déclares le pouvoir du sang, les chaînes tombent. C'est une arme redoutable. Ne laisse jamais l'ennemi te faire douter de ton pardon ou de ta valeur. Le sang a payé le prix. Ta foi est invincible quand elle repose sur cette œuvre parfaite. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 10 nous rappelle « Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse. » Le nom de Jésus est une arme puissante. Une foi qui invoque ce nom avec révélation fait trembler l'enfer. Ce n'est pas une formule magique, mais une autorité spirituelle. Satan reconnaît ce nom et tremble. Ta foi doit toujours s'appuyer sur le nom de Jésus, dans la prière, dans la confrontation spirituelle, dans l'intercession. Ce nom ouvre des portes, ferme celles de l'ennemi et libère des miracles. Sois conscient de ce que tu possèdes. Quand tu loues Dieu dans la tempête, tu manifestes une foi surnaturelle. Paul et Silas l'ont prouvé dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Ils ont chanté en prison et les chaînes sont tombées. La louange est un acte de guerre. Satan déteste les adorateurs, car il déplace l'atmosphère spirituelle. Louer quand tout va bien, c'est facile. Mais louer quand tout semble s'effondrer, c'est de la foi authentique. Chante, déclare la grandeur de Dieu, même dans les larmes. Ta louange est un cri de foi qui désarme l'ennemi et attire le ciel sur ta vie. Ta foi ne doit pas s'arrêter à toi. Elle doit se transmettre. 2 Timothée chapitre 1, verset 5 parle de la foi de Loïs et d'Eunice, transmise à Timothée. Satan déteste les familles spirituellement enracinées. Enseigne la foi à tes enfants, à tes disciples, à ton entourage. Sois un modèle vivant. Une foi partagée devient une armée.
Plus il y a de croyants enracinés, plus le royaume des ténèbres recule. Ne garde pas ta foi pour toi. Propage-la, enseigne-la, incarne-la. Tu peux influencer une génération entière simplement en vivant une foi authentique et contagieuse. La foi qui fait fuir Satan, c'est aussi la foi qui ne renonce jamais, même face à la mort. 2 Timothée chapitre 4, verset 7 dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est ce genre de foi que Dieu honore et que l'ennemi redoute. Une foi constante, inébranlable, fidèle jusqu'à la fin. Refuse de te compromettre. Choisis Dieu jusqu'au dernier souffle. Satan ne peut rien faire contre une âme totalement livrée à Dieu. Cette foi est invincible. Cultive-la, garde-la, vis-la. Elle est ta victoire éternelle.